Alléluia. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Dans le secret, secret, dans le secret, Hello, how are you doing? J'espère que bien. Je suis Sister Priscilla, ta sœur chrétienne passionnée du Saint-Esprit qui t'aide à marcher selon la parole de Dieu grâce à ses réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un thème de notre rubrique vitamine qui nous fera assurément du bien. Restez connectés. Surtout, disposez-vous parce que le Saint-Esprit veut vous parler. Nous allons recommander ce moment à l'Esprit de Dieu. Chacun va dire, Seigneur, parle-moi. Touche-moi, parle à mon cœur, parle à mon âme. Parce que ce n'est pas une question de regarder seulement, c'est de regarder d'en ressortir béni. C'est de participer à ce moment et d'en ressortir fortifié par l'Esprit, béni par l'Esprit, nourri par l'Esprit. Alléluia. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'épreuve. Le Seigneur veut parler à plusieurs personnes. Le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut me parler. Le Seigneur veut parler à plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle je t'encourage déjà à partager le lien pour que plusieurs personnes puissent en ressortir bénies. Amen. Qu'est-ce que l'épreuve? On prendra plusieurs versets, d'accord? On n'aura pas un seul verset de base. L'épreuve est un moment difficile par lequel nous passons à un certain, j'ai envie de dire, à un moment donné de notre vie. D'accord? Il n'y a pas qu'une seule épreuve dans la vie. Il y a plusieurs épreuves. Mais c'est quoi? On parle du temps de l'épreuve. Amen. Et principalement, ce que je voudrais aborder, ce sont les attitudes à avoir ou à ne pas avoir lorsqu'on est éprouvé. À avoir ou à ne pas avoir dans le temps d'épreuve. Une chose est sûre, il y a un prophète qui a dit, personne ne passe par l'épreuve en sirotant. C'est toujours avec des pleurs, c'est toujours avec des questionnements. L'épreuve vient avec son lot de doutes, son lot de compréhension, parfois son lot d'accusations, parfois son lot de lamentations. Mais comment agir dans ce genre de moment? Que faire dans ce genre de moment? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de moment? Tu as été éprouvé. Peut-être que tu as perdu ton enfant. Peut-être que tu as fait une fausse couche. Peut-être que tu es en quête d'enfant. Peut-être que tu es en quête du mariage. Tu veux que le Seigneur te bénisse avec le mariage. Et tu passes de déception en déception. Hier, j'étais là et le Saint-Esprit me disait, parfois on dit aux gens, il a attiré mon attention. Le Saint-Esprit, c'est un ami. En dépit de tout, c'est un ami. Il est vraiment présent, quoi. Il aborde tous les sujets. Et là, j'étais dans le véhicule et il disait, parfois vous déclarez des choses, le mariage vient à toi. Il y a des gens qui disent Amen, Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la force de dire Amen. Ceux qui disent Amen, là, souvent, ils ont déjà quelqu'un. Ils cherchent peut-être les moyens de concrétiser, peut-être les moyens financiers et tout. Mais il y a des gens qui n'ont même pas quelqu'un dans leur vie. Qui ne savent même pas comment faire pour trouver des personnes qui vont les aimer. And I was like, wow, Holy Spirit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, quand on est en train de parler de l'épreuve du mariage et tout, il y a d'autres qui sont éprouvés parce qu'ils ont leur chérie et tout. Mais ils ont besoin d'argent. Et il y a d'autres qui se disent, mais moi-même, là, comment le mariage va venir à moi? Et c'est pour ça que l'onction est disponible. Amen. Il y a plusieurs types d'épreuves. Il y a l'épreuve où on est abandonné. Il y a l'épreuve où on se retrouve en prison, dans une prison physique, après avoir été accusé. Il y a l'épreuve où la femme, notre partenaire, nous laisse parce qu'on passe par exemple par des moments financiers difficiles. Il y a l'épreuve du chômage. Il y a l'épreuve des incompréhensions familiales. Du jour au lendemain, papa, maman ne se comprennent pas. Les enfants, la famille est divisée. L'épreuve, on ne peut pas la quantifier. Mais une chose est sûre, c'est que l'épreuve, bien que ce soit un temps difficile, vient pour un but apprécié. Le Seigneur n'éprouve personne en vain. Le Seigneur n'éprouve personne en vain. Lorsque tu regardes la vie de David, la Bible dit qu'il a été oué. Après avoir été oué, il a souffert. Il a même fait le fou
fou. Le roi voulait le tuer. Il est passé par des situations. Sa vie n'était plus stable. Mais est-ce que ça s'est terminé comme ça? Le même David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste être abandonné. La question que je veux te poser, c'est est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es juste n'est pas en train de dire est-ce que tu ne pèches point? Parce que d'abord, celui que Dieu appelle juste, c'est celui qui croit en lui. C'est celui qui a mis sa foi en lui. Est-ce que tu as mis ta foi en Dieu? Autrement dit, est-ce que tu es converti? Parce que je ne veux pas les mots, je crois en Dieu et puis tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne marches pas selon sa parole et tu t'attends à ce qu'il vienne à ton secours. Dieu, il est pour tout le monde, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on n'est plus sur la terre, quand tu n'as pas accepté Jésus ici, ne t'attends pas à le rencontrer là-bas. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? C'est vrai qu'on parle d'épreuves, mais moi je dis que les épreuves, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, en griffe, permettez-moi ça, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, peut-être que c'est l'ennemi qui est en train de te faire souffrir, parce que tu n'as pas de couverture spirituelle. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Est-ce que ce que tu vis, c'est vraiment une épreuve, ou bien ce sont des résultats de ton désintérêt? Je vous ai dit de la marche chrétienne. Est-ce que c'est la colère de Dieu même qui est en train de s'abattre sur toi à cause de la vie que tu mènes? Est-ce que c'est l'ennemi à qui tu t'es lié qui est en train de te faire des misères? Ou est-ce que tu es vraiment éprouvé? Désolé pour les bruits d'à côté. Si je ne fais pas cette vidéo aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Si tu veux faire la paix avec Jésus, je te prie de me laisser un message. Mes réseaux sociaux, c'est Sister Priscilla. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, laisse-moi juste un message. Je préfère que tu me laisses un message parce que quand je te dis prions, après j'ai plus le temps de te revoir et tout. Je ne sais même pas si tu as pris cette décision. Mais quand tu m'écris, je suis avec toi jusqu'à ce que... Amen. Donc laisse-moi juste un message. Priscilla, je veux me convertir. Priscilla, et puis on va en parler, on va s'appeler, on va prier et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Maintenant, si tu as déjà fait la paix avec Jésus, si tu crois en Dieu et que tu passes par des moments difficiles, ne pense même pas à abandonner sa main. C'est la première des choses à ne pas faire. Lorsqu'on parle des attitudes à ne pas avoir. Tu ne dois pas abandonner la main de Dieu. L'épreuve ne vient pas te séparer de Dieu. Au contraire, l'épreuve vient t'ancrer en Christ. Je connais l'épreuve. Lorsqu'on est éprouvé, souvent, même pas souvent, ce qu'on est tenté de faire, c'est de lâcher la main de Dieu. Parce qu'on se dit que, mais attends, je ne peux pas servir Jésus. Et puis moi, ma vie va être comme ça. Attends, c'est mieux que je le laisse. Parce qu'avec Jésus, on se sacrifie. Avec Jésus, par exemple, on marche sur la chasteté. Avec Jésus, on s'habille décemment. Avec Jésus, on se prive de plusieurs choses. Moi, je ne vais pas me priver de ça. Et puis, ce genre de choses-là vont m'arriver. Et tout de suite, on est tenté d'abandonner la main de Dieu. Mais nous ne devons pas le faire. Parce que l'épreuve ne vient pas pour ce but. L'épreuve vient pour solidifier, pour discipliner, pour faire asseoir. L'épreuve vient pour tester l'amour, pour tester la foi, pour tester les sentiments que nous avons pour Dieu. Quand tu as ton chéri, souvent tu veux qu'il te prouve qu'il t'aime. C'est-à-dire que souvent même tu déconnes, tu as des attitudes, mais tu te dis, vraiment s'il m'aime, il va rester. D'accord? Souvent tu sais aussi que tu as déconné. Dieu ne déconne jamais, mais je dis ça parce qu'on est sur la terre, on comprend mieux. Quand tu sais que, ah, mais vraiment lui là, je ne lui ai même pas bien parlé, tout, il aurait pu se fâcher, puis il te dit, chérie, tu sais, je t'aime. Ça te prouve que lui là, il est stable, il est mûr. Et c'est vice versa. Il y a des hommes aussi souvent qui font des choses, et puis la femme, elle tient. Ça leur permet de se rendre compte que ils ont face d'eux une personne qui est vraiment stable, qui les aime vraiment. C'est une preuve. Et parfois, le Seigneur permet que nous soyons éprouvés pour que nous lui prouvions notre amour. C'est une question de preuve. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si toi, dans ton cœur, tu te dis, ah Seigneur, moi, cette épreuve va vraiment... Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Je me souviens que pour des situations que j'ai traversées, l'ennemi me soufflait à la tête. Dieu là, ton Dieu ne t'aime pas. Tu t'es converti depuis tel âge. Tu fais ça, tu te prives. Telle personne t'a fait des propositions, tu as refusé. Achète-moi, tu allais dans ta vie là. Tu allais dans te rouler les reins, tu ne vois pas telle ou telle personne. Mais regarde ce que Dieu te permet. Regarde dans quoi il t'a mis. Regarde comment, regarde. And I was like, mais c'est vrai. À un moment, j'ai dit que même si Dieu ne m'aime pas, moi, Priscilla, pour l'amour que moi j'ai pour lui,
je vais t'aimer. Le Seigneur est en train de prouver mon amour. Parce qu'au début, je disais, mais c'est vrai. D'ailleurs, même après, je me suis dit, mais attends, moi-même, Priscilla, je suis qui sans Jésus? Je suis qui sans Jésus? Il a eu pitié de moi, il s'est sacrifié pour moi. Et puis, il m'a aimé jusqu'à ce que je crois en son sacrifice. Et puis, je le suis. Maintenant, moi, je laisse sa main, je laisse chez qui? Chez qui? Satan. Pour faire quoi? Satan, même, il me guette. Parce que les 2 ou 3 âmes qui sont déjà venues à Christ par moi, là, ça a mis, ça, d'ailleurs, même depuis le jour où je me suis converti, Satan et moi, on est en parlant. Une guerre qui ne finira point. Et puis, j'ai laissé Jésus qui me protège pour aller chez Satan. Mais Satan va me donner tout ce que je veux pour me tuer, pour m'envoyer en enfer. Sans retour. Je parle à des personnes ici qui ont décidé de partir. Moi, non, c'est bon, votre affaire de Dieu, là, je suis dedans depuis, je n'ai rien eu. Le fait que Jésus se soit sacrifié pour toi, c'est beaucoup. Il ne va pas s'arrêter à là, parce qu'il ne s'est même pas arrêté à là. Il a envoyé son esprit, qui est tout pour nous, qui est doux, qui est compatissant, qui nous attire, qui nous interpelle, qui nous donne de discerner. Et puis, il ne compte pas s'arrêter là. Il a dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Donc, on est déjà bénis sur la terre avant d'être bénis au ciel. Tu laisses Jésus pour aller où? Tu veux que ta souffrance ne soit plus une épreuve temporaire, mais que ce soit une épreuve éternelle. Esprit de Dieu. L'épreuve va passer. Dans l'épreuve, il ne faut pas abandonner la main de Dieu. Il faut s'attacher à Jésus. La deuxième chose, il ne faut pas murmurer. Souvent, on est tenté de murmurer. Tu es assise et puis tu te dis, mais attends, ça c'est quel Dieu ça? Ma copine qui n'est même pas chrétienne là, elle est un bon gars, il s'occupe d'elle. Un fois aussi, il va dire, mes amis, ils sortent les filles comme ça. Ils sont bénis. Moi, je me prive, je marche dans la chasteté. Regarde ma vie, regarde mes finances, je n'avance pas. Le Seigneur est en train de tester ta foi. Est-ce que tu es avec lui pour qu'il te bénisse financièrement ou est-ce que tu es avec lui parce que tu l'aimes? Il est en train de tester ton amour. Et toi, tu claques la porte au Seigneur, tu lui dis goodbye. Mais Satan est là comme pour Job. Je t'avais dit. Pour Job ne lui a pas fait ce plaisir-là. Mais nous faisons ce plaisir-là à Satan. C'est-à-dire que quand l'ennemi s'élève, de quel droit même il parle avec Dieu, ça on va le savoir, on va en savoir davantage au ciel. Mais Satan qui dit à Dieu, mais regarde la sœur Priscille. C'est parce que tu lui as donné de bons parents, c'est parce que ses parents sont stables, c'est parce que ses parents s'occupent d'elle, qu'elle tient. Elle refuse les sugar daddy deals, c'est parce qu'elle sait qu'à la maison, là, elle va avoir l'argent. C'est parce que tu lui as donné un bon travail, ou en tout cas, elle se débrouille, que, donc, touche un peu son travail, tu vas voir. Touche les finances de ses parents, tu vas voir. Mais là, dans une situation où les finances, ce sera compliqué, tu vas voir si elle t'aime vraiment. Et puis, le Seigneur dit, ok, let's see. Et puis, l'épreuve vient. Priscille abandonne la main de Dieu pour que Satan se lève pour dire à Dieu, je t'avais dit. Priscille ne t'aimait pas. Elle t'aimait, elle aimait tes biens, elle aimait ta main, mais toi-même, elle ne t'aimait pas. Et nous sommes nombreux à faire ça au Seigneur. Nous sommes nombreux à faire ça. Quand ton mariage va bien, tu sais à l'église, tu es comme ci, tu es comme ça. Une fois que l'épreuve arrive, lève-toi pour aller servir Dieu. Non, ton mari t'a mal parlé. Lève-toi pour aller servir Dieu. Non, ta femme est insoumise. Lève-toi pour aller servir Dieu. Non, mon mari est infidèle. Lève-toi, va servir Dieu. Non, mon mari ne s'occupe plus de moi. Et l'ennemi qui dit, ah, Seigneur, je te dis, c'est parce que son foyer était stable qu'elle te servait. Sinon, celle-là, quand les choses ne vont pas là, elle n'est pas capable de te servir. C'est parce que ses finances allaient bien que lui là, il te servait. Sinon, lui là, si tu touches à ses finances là, il n'est rien. Il ne peut rien faire pour toi. Et Dieu a attristé dans son cœur. Il se dit, mais pourquoi mes enfants ne m'aiment pas pour ce que je suis? Pourquoi tous mes enfants m'aiment pour ce que je leur donne? Ce que je leur donne sont des choses qui vont passer. Mais ce que je suis, je le demeure. Quelle est ton attitude dans l'épreuve que tu traverses en ce moment? Comment réagis-tu face à l'épreuve que tu traverses en ce moment? Est-ce que Dieu est fier de toi ou pas? Est-ce que Dieu est fier de toi ou pas? Est-ce que tu mets la honte dans le camp ennemi ou bien est-ce que tu les rends? Ne pas murmurer pendant qu'on est dans l'épreuve. Le peuple d'Israël a murmuré dans le désert. Un peuple, hein? Un peuple.
devant qui Dieu a divisé la mer en deux. C'est-à-dire que les poissons, tous les qui étaient dans l'eau là, ils sont restés immobiles. Eux, ils ont vu ça. Et puis, ils ont continué de demander des preuves au Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas limité là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait pleuvoir de la viande, de la nourriture des cieux. Ces gens-là, ils ont quand même murmuré. Ce sont nos aïeux. Hein. Ce sont nos aïeux. C'est pour ça que souvent, on va se retrouver à murmurer alors que le Seigneur nous a longtemps prouvé. Attends, tu dis que tu n'as pas enfant, tu cherches enfant, tu ne trouves pas. Mais le Seigneur t'a donné un mariage. C'est la même chose. Le Seigneur a divisé la mer pour toi. Et encore même, t'as donné un mari qui te soutient, une femme qui te soutient. Il a fait descendre de la viande des cieux pour toi. Et parce que l'enfant ne vient pas, tu commences à murmurer. Tu fais comme nos grands-pères là. Le Seigneur t'a donné la vie. Jusqu'aujourd'hui, tu as 37 ans, 40 ans. Seigneur, tu ne me donnes pas le mariage, tu ne m'aimes pas. Mais tu sais combien de personnes sont mortes à la naissance? Tu sais combien sont mortes à 18 ans, à 20 ans? Toi, le Seigneur t'a donné la vie. Il t'a donné même un bon travail. Ouvre les yeux sur ce que le Seigneur t'a donné. Et tu comprendras que tu n'as même pas de raison de murmurer parce que le Seigneur, il te bénit. Pendant l'épreuve, nous n'avons pas le droit de douter des promesses de Dieu. Nous n'avons pas le droit de douter des promesses de Dieu. Ça me fait rire parce que je me vois. À un moment, j'ai commencé à tout remettre en cause. J'ai dit au Seigneur, mais attends. Tu dis que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Tu dis que tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Attends, ou bien c'est pas toi qui m'as parlé. Excuse-moi, merveilleux Saint-Esprit. Avec tout le respect que j'ai pour toi. C'est pas toi qui m'as dit que je serais bénie. C'est pas toi qui m'as dit que je serais heureuse. Mais pourquoi est-ce que toute une année, plus, je me suis retrouvée à faire face à la tristesse? Pourquoi? Pourquoi? Il y a plusieurs personnes qui réagissent comme moi, qui remettent tout en cause à cause de l'épreuve. Ce n'est pas une attitude à avoir. Ce sont des choses qui attristent le cœur de Dieu et parfois même ça repousse parce que quand on commence à remettre en cause, c'est que le doute est là. Alors que le Seigneur, il travaille avec la foi. Donc quand le doute est là, qu'est-ce qui se fait? Les choses se ralentissent. Et c'est nous qui perdons. Le Seigneur s'attend à certaines attitudes de notre part lorsque nous sommes éprouvés. Le Seigneur s'attend à ce que tu aies des attitudes qui l'honorent. Le Seigneur veut par exemple que tu gardes la foi. Le Seigneur veut par exemple que tu chasses l'ennemi. La Bible dit que dans le désert, à un moment, Jésus a dit, ça suffit. Après la troisième tentation, Jésus a dit à l'ennemi, ça suffit. Pour plusieurs, les épreuves sont comme on voit là. Et pour d'autres, c'est vraiment des niveaux de tentation élevés. C'est-à-dire que l'impudicité, vraiment, Dieu s'attend à ce que tu te lèves et que tu prennes autorité sur l'impudicité. Dieu s'attend à ce que tu te lèves et que tu prennes l'autorité sur la colère. Dieu s'attend à ce que tu te lèves et que tu prennes l'autorité sur la pauvreté. Dieu s'attend à ce que tu joues un rôle parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Il a dit que tout est accompli. Why? Pourquoi tu fais comme si... Il y a des combats qui ne sont plus pour le Seigneur. Il y a des combats qui te sont directement donnés. Parce que le Seigneur t'a déjà donné la clé. Il y a plusieurs qui sont dans certaines situations qui sont très mauvaises et qui s'attendent à ce que le Seigneur les bénisse. Tu sais que ce péché-là, tu es dedans. Et tu as le courage de te plaindre pour dire, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Alors que le Seigneur t'a déjà dit que la sanctification te permet de le voir. Donc de voir sa main à l'œuvre dans ta vie. Nous allons prier. Descends sur moi. Nous allons prier. Nous allons nous disposer pour que le Seigneur vienne à notre secours. Demandons au Seigneur de nous aider à nous attacher à lui. Demandons au Seigneur de nous attacher à lui dans l'épreuve.
de nous aider à ne pas murmurer, de nous aider à ne pas abandonner sa main, de nous aider à tenir, à nous souvenir de ses promesses, à nous rappeler de tout ce qu'il a bien pu faire déjà pour nous, afin que nous puissions tenir dans cette épreuve. Parce que cette épreuve, elle est temporaire. Seigneur, souviens-toi de mes frères et de mes soeurs qui sont éprouvés en ce moment. Souviens-toi de ceux-là qui ne savent pas comment faire pour ne pas murmurer. Souviens-toi de ceux-là qui ne savent pas comment faire pour ne pas abandonner ta main. Tu as dit dans ta parole que c'est par ton esprit. C'est même pas par notre motivation. Tu reprends lorsque nous t'appelons. Reprends-nous ce jour. Reprends-nous ce jour. Reprends-nous ce jour. Mama Soukabaya. Lebro Sotamaya. Ah Seigneur, tu me fais penser à des gens qui sont éprouvés par la maladie et qui se disent que tu ne les aimes pas. Combien d'années de traitement? Combien d'années de traitement? Pour tous leurs agents courent dans les hôpitaux. Ces personnes-là sont à bout. Seigneur, souviens-toi d'elles, s'il te plaît. Si tu me donnes de me rappeler d'elles, c'est que tu ne les as pas oubliées toi-même. Souviens-toi d'elles, s'il te plaît. Souviens-toi de ces personnes éprouvées par la maladie, éprouvées par l'infertilité, éprouvées par le cancer, éprouvées par l'anémie, éprouvées par ces maladies mystérieuses. Ah, Manda Sota, Eremo Sababa, toutes choses. Tu crées la guérison, tu es la guérison. Tu réponds quand je t'appelle. Réponds donc, Seigneur, à ces personnes qui attendent que tu les guérisses. Réponds, s'il te plaît. Si tu passes par une situation, une épreuve de maladie, mets ta main sur ton cœur ou mets ta main vers l'écran. Que la guérison du Seigneur passe maintenant. Que la guérison du Seigneur passe maintenant. Que l'ange de guérison passe maintenant. 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 Que la guérison passe maintenant. Et qu'elle te localise, peu importe le pays dans lequel tu es. Mama Sokatayatos. Lebroso Mahata Kurabayata. La Husata Mane Sokete Ma Atu Sadahita Mosate. Nerebo Satali Mahatu Sakete Mahau. Alabre Sote Mama Utaze Telebrosa. La main de l'Éternel te touche maintenant. Ah, la brosso kate. Le toucher divin te partage maintenant. Mets la main là où tu as mal plus précisément. Tu vois déjà être guéri du cancer du sein. Et brosso ta mama kuta. Je me souviens, le Seigneur me ramène à la bossata mama sutaya. 4 ans, 5 ans en arrière où je lui disais, Seigneur, je veux que tu m'utilises pour guérir des vies. Ah, rebo sata. Et j'entends l'ange de l'Éternel me dire, c'est le moment. Rebo sokata mama zuta. Je vois déjà être guéri du cancer de sein. Ah, si vous connaissez des gens qui sont éprouvés dans le domaine de la maladie, faites-leur suivre juste cette partie. La guérison parvient maintenant jusqu'à vous. Rebosata. Ama mama, somale, erebosa, arabosata, maderebosata, mama sota. Le Seigneur veut se glorifier dans la vie de plusieurs. Le Seigneur veut se glorifier dans la vie de plusieurs. Je vois des témoignages qui viennent, des gens qui jubilent, des gens qui sautent parce que la guérison a été leur partage. Si tu le crois, cette parole est pour toi. Je ne sais pas la maladie qu'on t'a diagnostiqué. J'entends même leucémie. Ah, le Seigneur te remplit de son sang maintenant. Oui, cette maladie a déjà tué des parents, des gens dans ta famille. Mais le Seigneur me dit de te dire que toi, tu reçois la guérison maintenant.
Madabo sete mama kutabasa baba yete. Lebo soka mama zipa yuskuta yete. Lebo sata mande zere bosa. La guérison du Seigneur. L'Esprit de Dieu guérit maintenant des vies. Et des gens qui étaient blessés intérieurement. Des gens qui étaient atteints de dépression. La guérison est disponible maintenant. La guérison est disponible maintenant. Tu as perdu un parent qui t'était proche. Et tu t'es enfermé. Toi-même, tu remarques que ta vie n'est plus la même. Et bon, Satan. La maman Sokabayete. L'ange de l'Éternel est là. Oh, Madedebos. Zababayatos. Kerebosa. Dede Baba Kuta Baba Satos. Matakuta Yados. Je demande au Seigneur de se souvenir de tous ces foyers d'attente d'enfants. Ah, Rabosi. Rebosa Babayete. Amadosa Tabasuta Baya. Que le Seigneur se souvienne de tous ces foyers d'attente d'enfants. Et qu'ils soient visités comme Élisabeth et Zacharie ont été visités, peu importe leur âge. Pardon, c'était maman. Qu'ils soient visités comme les parents de Samson ont été visités. Et les beaux sautas. Ah, ma maman. Pardon, c'était. Pardon, Sata Baba était. Et les beaux sautas, maman yatos. L'Esprit de Dieu est là. Et il a décidé de faire du bien à plusieurs. Alléluia. Alléluia. Amasuta la brosota. Lekebo sata mama suta. Alléluia. Lebo suta mama yetebo sata. Des témoignages, des témoignages, des témoignages. Je vois les anges qui montent et qui descendent dans des maisons avec des rouleaux. Et le Seigneur me dit que plusieurs sont exaucés. Lebo suta mama yetebo sata. Le témoignage de plusieurs commence aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La guérison, la solution est disponible. Ah, la bossa, tale, soka, dele, bossa. Alléluia. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur appelle à l'intercession. Tu vas sentir l'onction descendre sur toi. Zakato, Shebaboya. Tu vas sentir l'onction descendre sur toi. Tu vas sentir, le Seigneur te montrera un signe pour dire, toi, tu en fais partie aussi. Ah, Masukai. L'Esprit de Dieu. Bravo, Sama. Et le Saint-Esprit souffle maintenant sur ces personnes. Kabo Shatabaya. Vous avez le fardeau de l'intercession. Les derniers temps sont entre vos mains. Le Seigneur a mis le fardeau de l'intercession dans vos cœurs pour que vous intercédiez en faveur de toutes ces personnes. Ah, Bako Satabaya. Qui doivent être sauvées, qui doivent guérir, qui doivent être touchées avant que les temps finissent. Ah, nous t'attendons. Bravo, sa maman. Sa maman, Mandesoma. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Portez-vous bien. Et je m'attends à vos témoignages. Amen. 4 ans, nous attendons. Oh oui, souffle Esprit de Dieu. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Je coupe et je continue de prier. Si vous sentez le besoin de continuer de prier, continuez. Le Seigneur veut sûrement vous parler. Le Seigneur veut sûrement continuer quelque chose qu'il a commencé. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent se convertir, pour ceux qui veulent améliorer leur relation avec le Seigneur, laissez-moi un message, que ce soit inbox, que ce soit par mail, que ce soit en comment, et je répondrai. On pourra être en contact et le Seigneur se manifestera encore plus dans votre vie. Que Dieu vous garde et puis à bientôt pour une nouvelle vitamine. Bye bye.